Bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Catch Ryan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour mes pronostics de WWE Clash at Castle 2024. C'est bon, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'avais pas sorti mes pronos pour King and Queen of the Ring. Tout simplement, j'avais oublié en fait de faire une vidéo. J'avais complètement oublié que c'était qu'il fallait que je fasse une vidéo. J'ai oublié, donc désolé si j'ai pas pu le faire. Bon, de toute façon, vous savez très bien que j'en fais jamais. Je suis jamais assez régulier, j'en fais juste une fois par mois, juste pour les pronostics. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas les gars à liker, à commenter, à partager, à me dire aussi si vous êtes d'accord avec moi pour mes pronostics, c'est assez important. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse, juste pour atteindre les 100 abonnés, je sais que c'est possible. On est vraiment, vraiment pas loin. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse pour atteindre ces 100 abonnés. C'est important. Voilà, merci. Donc, on va commencer par l'opener. C'est pour les titres par équipe féminin. Donc, Bianca Belair et Jade Cargill vont défendre les titres face à Zoe Stark et Shayna Baszler. Et aussi, donc je sais plus exactement leur équipe, mais Ayla Dawn et Isla Alba Fire, je sais plus trop quoi. Je pense évidemment que les championnes vont conserver le titre. Voilà, c'est logique. Il faut construire évidemment Jade Cargill. Il faut la laisser encore en équipe avec Bianca Belair. C'est évidemment trop tôt pour les séparer. Donc, elles resteront championnes. Et donc, ce ne sera pas les Irlandaises qui vont gagner, évidemment. J'ai hâte de voir Sami Zayn qui va défendre le titre intercontinental face à Chad Gable. J'ai hâte de voir ce match. Ça va être une réelle dinguerie. Je pense, ouais, tu as l'occasion de faire pour moi l'un des plus grands, peut-être pas le plus grand match, mais en tout cas un des plus intéressants. J'adore cette rivalité avec Otis, avec l'Alpha Academy. Ils jouent super bien, je trouve, tous. J'aimerais tellement, par contre, que Chad Gable gagne le titre et j'espère que ça va être lui qui va gagner quand même. Je pense pas que Otis va le trahir. Il le trahira peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, Chad Gable va gagner le titre. J'adore cette rivalité. Je trouve que les deux sont super bons. Il y a un truc, je trouve, il y a une belle chimie. Non, franchement, c'est incroyable. C'est la rivalité de Raw que j'adore. Parce que bon, vous allez voir que le main event après, c'est pas trop la rivalité en soi qui m'intéresse, c'est plus les catcheurs. Mais en tout cas, c'est cette rivalité de Raw qui me fait rêver. Et j'espère que Chad Gable va gagner le titre intercontinental parce qu'il le mérite tant. C'est Piper Niven qui va essayer de gagner le titre WWE face à Bayley, qui va du coup défendre son titre. Pareil, je pense pas du tout que Piper Niven va devenir champion WWE. Je pense qu'on pourrait avoir un match plutôt sympa. Ça sera sympathique. Mais pour moi, c'est réellement juste pour détendre l'atmosphère. Parce que c'est obligé à chaque fois, il faut genre un match qui doit être de plus, un match un peu moins. Là, c'est le cas. Bon, c'est le match quand même que j'attends le moins avec les titres par équipe féminin. Enfin, que non, celui-là encore, j'attends de voir. Je pense que ça va être plutôt pas mal, mais le titre par équipe féminin, on s'en fout quoi. Mais je pense évidemment que Bayley va conserver le titre WWE. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce match, ça va être une dinguerie. Un Night Quit match pour le titre Undisputed WWE. Cody Rhodes va défendre son titre face à The Phenomenal AJ Styles. J'adore cette rivalité, je les trouve super bons. Beaucoup de gens critiquent le règne de Cody Rhodes. Et pourtant, je sais pas si vous le savez, mais bref, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Je suis pas le plus grand fan de Cody Rhodes, mais j'aime beaucoup son règne, je le trouve très intéressant. J'ai adoré son match à Backlash contre AJ Styles. J'ai adoré son match face à Logan Paul à King of the Ring, qui était très très cool. Là encore, on risque d'avoir une dinguerie. Je pense pas que Styles gagnerait le titre. J'aimerais bien en vrai qu'il gagne le titre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné le titre de champion du monde depuis, je crois, 2018 du coup. Donc ça fait 6 ans qu'il n'a pas touché un titre de champion du monde. Il le mériterait tellement. Je trouve ça complètement con qu'il lui donne pas un titre de champion du monde. Mais bon, en ce moment, Cody Rhodes, évidemment, il a besoin de ce titre. Enfin, il n'a pas besoin, mais il est bon dans ce titre. Il l'a mérité pendant longtemps. Donc il faut qu'il le conserve pour ensuite, du moins, soit le perdre à SummerSlam, soit le perdre à WrestleMania. On verra d'ici là. Parce que franchement, c'est encore assez flou. La carte de SummerSlam, vous allez voir, franchement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais je m'attends quand même que Cody Rhodes va conserver son titre au terme d'un match fou. Parce que putain que c'est incroyable. En plus, un Equity match, je trouve ça très très cool. Qu'ils ont pensé à faire cette stipulation. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu
de la quit match, hein, tout simplement, et ça fait plaisir un petit peu de renouveau. Donc j'attends de fou Cody Rhodes qui gagne. Et le main event, j'espère que c'est le main event. Damian Priest va défendre le titre World Heavyweight face à Drew McIntyre devant son pays. Il est chez lui. Bon, après là, il y a 40 milliards d'hypothèses, de scénarios à faire. J'aimerais tellement que Drew McIntyre gagne le titre, mais j'ai l'impression que malheureusement on se dirige plus vers CM Punk qui va intervenir dans le match, qui va coûter le titre encore une fois à McIntyre, qui va encore plus l'énerver pour faire leur match à SummerSlam. C'est pour moi ce qui paraît le plus logique. Après, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt que McIntyre batte Damien Priest et qu'à la fin, CM Punk le confronte. Je trouve que ça serait beaucoup mieux que plutôt que de la faire intervenir. Sérieusement, Damien Priest, il n'a pas besoin de ce titre. On s'en fout que Damien Priest gagne le titre. C'était cool de lui donner son moment, mais je suis désolé, mais par rapport à McIntyre, il ne le mérite pas. McIntyre, ça m'a fait chier qu'il le perdait à WrestleMania, même si j'étais quand même très content pour Damien Priest. Mais j'étais un peu dégoûté quand même au fond de moi qu'il le perd à WrestleMania direct. Et j'espère quand même qu'il va le reprendre pour avoir un règne un petit peu plus intéressant. Faire des défenses de titre là avec Jey Uso, avec CM Punk, avec Gunther. Il y a des trucs de fou à faire. En plus, je le trouve excellent. Le mec, il tient au micro face à CM Punk. Franchement, faut le faire. Hein. Faut le faire. À part John Cena qui le faisait bien, Triple H, j'arrive jamais à dire son nom. Et bref, et d'autres grands catcheurs. Il y en a peu qui arrivent à tenir face à CM Punk. Et lui, McIntyre, quand même, il est plutôt bon au micro. Enfin, même, il est très bon au micro, très bon en ring. Il a un bon personnage. Il a du charisme, il a une aura. J'aimerais tellement qu'il gagne le titre. Donc, juste parce que je le veux, mais j'espère, mais je pense pas. J'ai envie que Drew McIntyre, pour moi, Drew McIntyre gagne le titre World Heavyweight. Et à la toute fin, quand il célèbre son titre, CM Punk fait son retour pour le confronter. Voilà. Je pense que ce serait le meilleur scénario à faire. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. C'était ma petite pronostic sur Clash of the Castle. La semaine prochaine, j'aimerais bien vous sortir l'update de ma collection de DVD de catch. Je pense la faire. Je pense peut-être la tourner en avance et ensuite je pourrais faire le montage et vous la poster la semaine prochaine. Parce que je sais que quelqu'un me l'a demandé en commentaire, il se reconnaîtra. Excuse-moi, je ne sais plus ton nom, mais tu te reconnaîtras. Mais j'aimerais bien faire l'update sur ma collection de catch, ma collection de DVD de catch, pardon, et peut-être aussi pourquoi pas faire une update sur ma collection de figurines, si on devrait faire une update sur la collection de tout. J'ai quand même amassé plusieurs objets. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, abonnez-vous en masse pour atteindre les 100 abonnés. C'était Catch Highland. Ciao.